Question 1. Le chantier de la protection sociale est une initiative A. Visant la régionalisation de la couverture sanitaire. B. Visant l'élargissement de la protection sociale. C. Concrétisant le droit à la protection sociale et la couverture sanitaire, comme stipulé dans l'article 31 de la Constitution marocaine. D. Concrétisant le droit à la protection sociale et la couverture sanitaire, comme stipulé dans l'article 13 de la Constitution marocaine. La réponse. B. Visant l'élargissement de la protection sociale. C. Concrétisant le droit à la protection sociale et la couverture sanitaire, comme stipulé dans l'article 31 de la Constitution marocaine. Question 2. La loi cadre 09-21 relative à la protection sociale vise. La réponse. A. La généralisation de la couverture maladie obligatoire, des allocations familiales, de l'indemnité pour perte d'emploi. D. L'élargissement de la base des adhérents au système de retraite à l'horizon 2022. Question 3. La loi 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réhabilitation et de réadaptation fonctionnelle, RRRF, est. La réponse. C'est publié au Bulletin officiel en août 2019. Question 4. Selon la loi 45-13, le professionnel de RRRF est appelé à A. Dispenser des soins et des services visant la prévention des conséquences fonctionnelles physiques des déficiences des capacités des patients. B. Dispenser des soins et des services visant la rééducation des conséquences fonctionnelles physiques et cognitives des déficiences des capacités des patients. C. Prévenir l'apparition des indépendances chez les patients. D. Dispenser des soins et des services visant la prévention et la rééducation des conséquences fonctionnelles physiques, cognitives, psychologiques et sociales des déficiences des capacités des patients. La réponse. D. Question 5. Parmi les principes régissant la généralisation de la protection sociale. A. La solidarité. B. La non-discrimination pour l'accès aux services. C. L'anticipation basée sur l'évaluation périodique. D. La participation par l'implication de tous les intervenants dans toutes les politiques, stratégies et programmes relatifs à la protection sociale intersectorielle. La réponse. A. La solidarité. B. La non-discrimination pour l'accès aux services. C. L'anticipation basée sur l'évaluation périodique. D. La participation par l'implication de tous les intervenants dans toutes les politiques, stratégies et programmes relatifs à la protection sociale intersectorielle.
Question 6, au sens de la loi 45-13, le professionnel de RRRF. A. Ne participe qu'aux actions de planification et d'encadrement. B. Ne participe pas aux actions de planification et d'encadrement. C. Participe aux actions de planification, d'encadrement, de formation de gestion et de recherche. D. Ne participe pas aux actions de planification, d'encadrement, de formation de gestion et de recherche. La solidarité. La réponse. C. Participe aux actions de planification, d'encadrement, de formation de gestion et de recherche. Question 7, au sens de la loi 45-13, les professions de RRRF sont au nombre de A. 7 professions. B. 9 professions. C. 10 professions. D. Toutes les propositions sont fausses. La réponse. D. Toutes les propositions sont fausses. A. L'orthoptiste. B. L'éducateur spécialisé. C. L'orthoprothésiste. D. L'ergothérapeute. Question 8. Dans la loi 45-13, parmi les professionnels de RRRF, on cite La réponse. A. L'orthoptiste. C. L'orthoprothésiste. Question 9. Les professions de RRRF s'exercent. A. Conformément aux compétences acquises par le professionnel lors de sa formation continue. B. Conformément aux compétences acquises par le professionnel lors de sa formation initiale ou sa formation continue. C. Conformément aux compétences acquises par le professionnel lors de sa formation initiale. D. En fonction du diplôme obtenu. La réponse. B. Conformément aux compétences acquises par le professionnel lors de sa formation initiale ou sa formation continue. D. En fonction du diplôme obtenu. Question 10. Le processus de production d'handicap est A. Un modèle explicatif des causes et conséquences des maladies, traumatismes et autres atteintes à l'intégrité et au développement de la personne. B. Un protocole de prise en charge basé sur les incapacités de la personne. C'est basé sur le modèle anthropologique et physiologique du développement humain, applicable à tout être humain. D. Toutes les propositions sont fausses. En fonction du diplôme obtenu. La réponse. A. C. Question 11. Parmi les concepts suivants, lesquels sont corrects? A. La déficience est le niveau de fonctionnement le plus élevé susceptible d'être atteint dans un domaine donné, à un moment donné. B. L'incapacité correspond à tout préjudice qui résulte de sa déficience ou de son incapacité, et qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle. C. Le désavantage est toute réduction, résultant d'une déficience, partielle ou totale de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. D. La routine est une séquence établie et prévisible de tâches.
La réponse. C. Question 12. Parmi les définitions suivantes, quelles sont celles qui sont fausses? A. L'habitude est une manière d'agir dans la vie quotidienne, acquise par de fréquentes répétitions, qui demande beaucoup d'attention et qui nécessite un fonctionnement efficace. B. La déficience est toute perte de substance ou altération d'une fonction ou d'une structure psychique, physiologique ou anatomique. C. La fonction est l'incapacité à utiliser des composantes de ses performances occupationnelles pour réaliser une tâche. D. L'occupation est un groupe d'activités, culturellement dénommé qui a une valeur personnelle et socioculturelle et qui est le support de la participation à la société. La réponse. C. Question 13. Quelle est ou quelles sont les propositions correctes? A. La déficience est toute réduction, résultat d'une déficience, partielle ou totale de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. B. L'incapacité correspond à toute réduction, résultat d'une déficience partielle ou totale de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. C. L'incapacité correspond à le niveau de fonctionnement le plus élevé susceptible d'être atteint dans un domaine donné, à un moment donné. D. Aucune proposition n'est juste. La réponse. B. Question 14. Parmi ces concepts, choisissez celui où ceux qui sont corrects. A. Le handicap est toute réduction, résultat d'une déficience, partielle ou totale de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. B. La capacité est le niveau de fonctionnement le plus susceptible d'être atteint dans un domaine donné à un temps donné. C. Le désavantage est le niveau de fonctionnement le plus susceptible d'être atteint dans un domaine donné à un temps donné. D. Aucune proposition n'est juste. La réponse. A. B. Question 15. Pour faire face à la pandémie, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a mis en place A. 15 hôpitaux de campagne pour prendre en charge les personnes atteintes de Covid-19. B. 250 lits d'hôpital. C. 1400 lits de réanimation et de soins intensifs. D. Un système de roulement 24/24 heures dans les urgences de proximité. La réponse. A. 15 hôpitaux de campagne pour prendre en charge les personnes atteintes de Covid-19. C. 1400 lits de réanimation et de soins intensifs. Question 16. On entend par une filière de soins. A. Une organisation verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients au sein du même territoire sanitaire.
B. Une organisation verticale non hiérarchisée de la prise en charge des patients au sein du même territoire sanitaire. C. Une organisation horizontale non hiérarchisée de la prise en charge des patients au sein du même territoire sanitaire. D. Une organisation horizontale hiérarchisée de la prise en charge des patients au sein du même territoire sanitaire. La réponse. A. Une organisation verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients au sein du même territoire sanitaire. Question 17. Les déterminants sociaux de la santé. A. Sont essentiellement liés aux circonstances dans lesquelles les individus naissent. B. Influencent la santé d'une façon favorable seulement. C. Influencent la santé surtout d'une façon défavorable. D. Ces déterminants qui dictent le niveau d'intervention des services de santé. La réponse. A. Sont essentiellement liés aux circonstances dans lesquelles les individus naissent. C. Influencent la santé surtout d'une façon défavorable. D. Ces déterminants qui dictent le niveau d'intervention des services de santé. Question 18. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui sont fausses? A. L'égalité est une règle qui se base sur la capacité d'offrir la même chose à tous les individus. B. L'équité repose sur la volonté de donner aux individus ce dont ils ont besoin. C. L'égalité et l'équité sont deux concepts analogues. D. L'égalité est meilleure que l'équité. La réponse. A. L'égalité est une règle qui se base sur la capacité d'offrir la même chose à tous les individus. B. L'équité repose sur la volonté de donner aux individus ce dont ils ont besoin. C. L'égalité et l'équité sont deux concepts analogues. Question 19. L'offre des soins est conditionnée par A. La demande de la communauté et des individus. B. Les besoins déterminés par les professionnels. C. L'environnement historique et actuel. D. Les moyens financiers seulement. La réponse. A. La demande de la communauté et des individus. B. Les besoins déterminés par les professionnels. C. L'environnement historique et actuel. Question 20. Les composantes du système de santé sont A. Ressources humaines pour la santé. B. Financement y compris les systèmes d'assurance. C. Systèmes de formation universitaire d'un pays. D. Achat, logistique et système d'approvisionnement. La réponse. A. Ressources humaines pour la santé. B. Financement y compris les systèmes d'assurance. D. Achat, logistique et système d'approvisionnement. Question 21. Les fonctions d'un système de santé. A. Sont de l'ordre de 5 fonctions. B. Sont principalement liées aux prestations de services. C. N'englobe pas la production des ressources humaines. D. La fonction stewardship désigne l'ensemble des fonctions assumées par les pouvoirs publics en vue d'atteindre les objectifs nationaux de la santé. La réponse. B. Sont principalement liées aux prestations de services.
D. La fonction stewardship désigne l'ensemble des fonctions assumées par les pouvoirs publics en vue d'atteindre les objectifs nationaux de la santé. Question 22. Les structures d'appui du réseau hospitalier sont constituées de A. L'École nationale de santé publique. B. Le centre de transfusion sanguine et d'hématologie. C. Le centre national de radioprotection. D. Les centres d'addictologie. La réponse. B. Le centre de transfusion sanguine et d'hématologie. C. Le centre national de radioprotection. Question 23. La carte sanitaire. A. Est établie pour une durée maximale de 10 ans. B. Est un outil de planification et d'organisation de l'offre de soins. C. Définit le type, les normes et les modalités d'implantation des infrastructures d'installation sanitaire. D. Est établie par la Direction régionale de la santé après concertation avec le ministère de tutelle. La réponse. A. Est établie pour une durée maximale de 10 ans. B. Est un outil de planification et d'organisation de l'offre de soins. C. Définit le type, les normes et les modalités d'implantation des infrastructures d'installation sanitaire. Question 24. Parmi les instances de concertation en matière de santé, on cite A. Le Conseil supérieur de la santé. B. Le Comité national d'éthique. C. Le Conseil national consultatif de la santé. D. L'Observatoire régional de la santé publique. La réponse. B. Le Comité national d'éthique. C. Le Conseil national consultatif de la santé. Question 25. L'exercice des professions de rééducation se fait. A. Dans le secteur public seulement. B. Dans le secteur privé à but lucratif. C. Dans le secteur privé à but non lucratif. D. Seulement en tant que fonctionnaire d'État. La réponse. B. Dans le secteur privé à but lucratif. C. Dans le secteur privé à but non lucratif. Question 26. Lors de leur pratique quotidienne. A. Les professionnels de rééducation exerçant dans le secteur privé sont tenus au respect du secret professionnel. B. Les professionnels de rééducation sont appelés, quel que soit le secteur dont ils relèvent, de respecter les principes de moralité, d'intégrité et d'abnégation. C. Les professionnels de rééducation sont appelés, quel que soit le secteur dont ils relèvent, de respecter les principes de moralité, d'intégrité, d'abnégation et d'éthique professionnelle. D. Aucune réponse n'est correcte.
La réponse. A. Les professionnels de rééducation exerçant dans le secteur privé sont tenus au respect du secret professionnel. C. Les professionnels de rééducation sont appelés, quel que soit le secteur dont ils relèvent, de respecter les principes de moralité, d'intégrité, d'abnégation et d'éthique professionnelle. Question 27. Les rééducateurs relevant du ministère de la Santé et de la Protection sociale sont régis par A. Le statut général de la fonction publique. B. Le règlement intérieur des hôpitaux. C. Le décret numéro 2.17.535 relatif au statut particulier du corps interministériel des infirmiers et techniciens de santé. D. Aucune proposition n'est juste. La réponse. A. Le statut général de la fonction publique. C. Le décret numéro 2.17.535 relatif au statut particulier du corps interministériel des infirmiers et techniciens de santé. Question 28. Selon le décret 2.17.535 relatif au statut particulier du corps interministériel des infirmiers et techniciens de santé, le rééducateur, en tant que fonctionnaire, est appelé à remplir les missions suivantes. A. Élaboration des plans de traitement et d'intervention, et leur mise en exécution et évaluation, à profit des patients et des usagers des services sanitaires. B. Dispense des soins et des services visant la prévention et la rééducation des conséquences fonctionnelles physiques, cognitives, psychologiques et sociales, des déficiences des capacités des patients. C. L'exécution et la dispense des prestations médicales ayant eu la prévention, le diagnostic. D. Aucune réponse n'est correcte. La réponse. B. A. Question 29. Le décret numéro 2.17.535 a été publié en A. Septembre 2017. B. Octobre 2017. C. Novembre 2017. D. Décembre 2017. La réponse. A. Septembre 2017. Question 30. Le décret classe les professionnels de santé, infirmiers et techniciens de santé, en A. 2 cadres. B. 3 cadres. C. 4 cadres. D. 5 cadres. La réponse. D. 5 cadres. Question 31. Le cadre des rééducateurs comprend le ou les grades suivants. A. Le rééducateur premier grade. B. Le rééducateur deuxième grade. C. Le rééducateur troisième grade. D. Le rééducateur hors grade. La réponse. A. Le rééducateur premier grade. Question 32. La classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, CIH2. A. A été adoptée en 2021. B. Est un moyen de contrôle de la santé des personnes en situation de handicap. C. Propose un langage uniformisé et normalisé ainsi qu'un cadre de travail pour la description des états de santé. D. Est une classification du fonctionnement humain et du handicap.
La réponse. C. Propose un langage uniformisé et normalisé ainsi qu'un cadre de travail pour la description des états de santé. D. Une classification du fonctionnement humain et du handicap. Question 33. La classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, CIH2, est une classification adoptée par A. MOC. B. ONU. C. FNUAP. D. OMS. La réponse. D. OMS. Question 34. Parmi les buts de la CIH2, on cite A. Établir un langage pour décrire les états de santé et les conséquences qui en découlent, ainsi que leurs déterminants. B. Fournir une base scientifique pour comprendre et étudier des états de santé exclusivement. C. Fournir une base scientifique pour comprendre et étudier des états de santé, les conséquences qui en découlent, ainsi que leurs déterminants. D. Permettre une comparaison des données entre pays, entre disciplines de santé, entre services de santé et à différents moments. La réponse. C'est fournir une base scientifique pour comprendre et étudier des états de santé, les conséquences qui en découlent, ainsi que leurs déterminants. D. Permettre une comparaison des données entre pays, entre disciplines de santé, entre services de santé et à différents moments. Question 35. Le nombre des centres régionaux et provinciaux de rééducation fonctionnelle et d'appareillage orthopédique en 2021 est de A. 20 centres. B. 21 centres. C. 22 centres. D. 23 centres. La réponse. C. 22 centres. Question 36. La carte sanitaire et le schéma régional de l'offre de soins, SROS, ont pour objet de A. Prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins publics et privés. B. Satisfaire de manière optimale les besoins en soins et services de santé de la population. C. Réaliser l'harmonie et l'équité dans la répartition spatiale seulement des ressources. D. Corriger les déséquilibres régionaux et internationaux. La réponse. A. Prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins publics et privés. B. Satisfaire de manière optimale les besoins en soins et services de santé de la population. C. Réaliser l'harmonie et l'équité dans la répartition spatiale seulement des ressources. Question 37. Les normes d'implantation d'un CHR selon la carte sanitaire. A. 200 000 habitants avec 5 spécialités. B. 200 000 habitants avec 10 spécialités. C. 200 000 habitants avec 20 spécialités. D. Toutes les réponses sont fausses. La réponse. D. Toutes les réponses sont fausses. Question 38. Selon Santé en chiffres de 2020, le taux de mortalité maternelle en 2018. A. 72,6 pour 1000 naissances vivantes. B. 72,6 pour 100 000 naissances vivantes. C. 72,6 pour 10 000 naissances vivantes. D. Aucune proposition n'est correcte. La réponse.
B. 72,6% 1000 naissances vivantes. Question 39. La loi cadre 09-21 relative au système de la protection sociale vise A. L'extension de l'assurance maladie obligatoire, à 22 millions de bénéficiaires supplémentaires, d'ici à la fin 2022. B. L'extension des allocations familiales, au profit de 7 millions d'enfants en âge scolaire à l'horizon 2024. C. L'élargissement de la base des adhérents au régime de retraite, au profit de 3 millions d'actifs à l'horizon 2025. D. La généralisation des indemnités pour perte d'emploi à l'horizon 2030. La réponse. A. L'extension de l'assurance maladie obligatoire, à 22 millions de bénéficiaires supplémentaires, d'ici à la fin 2022. B. L'extension des allocations familiales, au profit de 7 millions d'enfants en âge scolaire à l'horizon 2024. Question 40. Pour évaluer la qualité et la sécurité des soins, il existe 3 types d'indicateurs qui sont A. Indicateur de structure. B. Indicateur de procédure. C. Indicateur de processus. D. Indicateur des résultats. La réponse. A. Indicateur de structure. C. Indicateur de processus. D. Indicateur des résultats.